Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du casse-tête, car c'est un vrai casse-tête, ça peut l'être en tout cas, des wedges. Pitching wedge, gap wedge, sand wedge, lob wedge. À quoi sert chaque club? Dans quelle situation les utiliser? On va essayer de voir un petit peu ça. Mais ça sert à quoi exactement un wedge? Alors un wedge, c'est un club qui est conçu pour les approches courtes, et c'est un club conçu pour les petits coups autour du green. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un club de précision et c'est pas un club de puissance. Ce qui rend un wedge unique, c'est quoi? C'est l'angle de la face. Et l'angle de la face, ici, qu'on appelle le loft. Plus le loft va être grand, plus la balle va partir haut, mais plus elle va s'arrêter vite. Et moins le loft est grand, plus la balle va partir tendue, mais elle va rouler davantage. Donc, et ben voilà, on va voir tout ça. On va commencer par parler couteau suisse. On va parler couteau suisse, ce que j'appelle le couteau suisse. Mon couteau suisse, enfin j'en ai deux dans mon sac, c'est le pitching wedge. Et le pitching wedge, c'est le dernier fer de votre série, PW, et pourtant c'est l'un des clubs les plus importants, selon moi, pour scorer. Alors il a un loft qui tourne autour de 44, 46 degrés. Et du coup, c'est le wedge le plus fermé que vous aurez dans votre sac. Résultat, ça sera une balle tendue. Donc une balle haute, tendue. Surtout, elle va voler longtemps. Une balle qui vole longtemps, elle vole longtemps et elle va rouler légèrement à l'atterrissage. C'est selon moi, je vais effacer un petit peu ça. Selon moi, c'est un club parfait pour les approches on va dire de 80. Attendez, j'efface ça. Pour les approches de 80 à 120 mètres, c'est selon moi le club parfait. Ça va dépendre de votre niveau, bien sûr. Euh, un bon, un débutant, il fera 80 mètres. Bien sûr, c'est à titre très très indicatif, mais un bon amateur, il va faire 100, 110 mètres. Un pro, lui, il peut monter jusqu'à 130 mètres. Vous voyez, il y a quand même une fourchette qui est assez large. En fait, ce qui fait toute la force du pitching wedge, selon moi, c'est sa polyvalence. C'est un club super polyvalent. On peut l'utiliser pour des pleins coups vers le green, pour des approches longues et même pour des chips roulés. Parce que euh, c'est un club, contrairement au sandwich ou au lob wedge, il n'y a pas trop de spin et c'est un club qui il aime rouler. C'est un club qui aime rouler, ça fait sa spécificité. C'est un club, justement, à cause de ça, quand vous connaissez bien votre pitching wedge, c'est un club vraiment, vraiment redoutable. Euh, Fiable, précis, il s'adapte à tout. Selon moi, c'est l'arme secrète enfin, secrète. C'est l'arme de tout golfeur à maîtriser le plus parfaitement possible. Le pitching wedge. Maintenant, je vais parler d'un club qui est, à mon avis, un peu sous-utilisé. C'est le Gap Wedge, qui est le club de l'entre-deux. Alors pourquoi le club de l'entre-deux? Parce que il va venir combler l'espace entre le pitching wedge et le sand wedge. Il va
venir ici, c'est d'ailleurs gap wedge, gap ça veut dire intervalle, ça veut dire espace. Donc il va permettre de frapper plus haut qu'un pitching wedge, avec un vol légèrement plus en cloche, mais par contre il va aller moins loin. Alors moins loin, c'est quoi? De manière encore une fois très, très approximative, on peut compter environ 70-90 mètres suivant votre niveau. C'est un club intermédiaire. Euh, c'est un club qui sera utile également, autour des greens, notamment pour des chips mi-hauteur, mi-hauteur, mi-roulage. C'est un club qui est très intéressant. Imaginez une balle avec une balle qui serait à 50% en l'air et 50% au sol. Par exemple, vous devez franchir une petite bordure de rough et puis filer tranquillement vers le drapeau. Bon, c'est pas à l'échelle, hein. À ce moment-là, c'est un club qui est très 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 intéressant. C'est un club de... Il faut savoir que c'est quand même un club de précision. Et c'est un club de confort. Ça vient remplir un vide. Alors si vous ne l'avez pas encore, ben, peut-être que ça sera intéressant de penser à en acquérir un. Et si vous ne l'utilisez pas assez, eh ben, allez-y, redonnez-lui toute la place qu'il mérite. Je vais parler de couteau suisse avec le pitching wedge. Je parlerai avec le sandwich de parachute de secours. Et ne riez pas pour mon accent. Je parlerai plus de parachute de secours. Alors oui, à l'origine, ça a bien été conçu pour sortir du sable, pour sortir des bunkers. Mais en fait, c'est un club de hauteur extrême. Euh, avec un loft qui est compris entre 54 et 56 degrés. C'est un club qui est bien plus ouvert que le pitching wedge et bien plus ouvert que le gap wedge. Résultat, la balle, elle va monter très haut, elle va retomber raide et elle va s'arrêter vite. Donc c'est idéal pour sortir d'un bunker ou pour survoler un bunker. C'est idéal pour viser un petit green. Et c'est idéal également pour une approche lobée sans roule. Mais attention, il va pas se jouer comme les autres clubs. Parce que, parce que souvent, il demande une ouverture de face plus importante. Il demande un contact plus glissant. Et il demande une bonne gestion du bounce. J'en parlerai plus tard, hein. Mais si vous le maîtrisez, c'est vraiment, vraiment ce que j'appelle un parachute de précision. Alors c'est toujours votre meilleur allié pour sortir du sable, mais pensez qu'il peut faire bien, bien plus. Et encore une fois, il va falloir l'apprivoiser, et c'est pas si facile. Maintenant, un club technique, un club spectaculaire, mais aussi un club piégeux, j'ai nommé le lob wedge. Oui, c'est le club des coups spectaculaires, parce que il a un loft de 58 à 60 degrés. C'est un lanceur de balles verticales. C'est un lanceur de balles verticales. Sa mission, ça va être de faire monter la balle très haut, très vite, et de la faire s'arrêter net. Donc c'est une balle avec donc balle levée comme un hélicoptère,
avec un petit rebond et avec 0 roule. Par contre, attention, le loft est très ouvert, donc la marge d'erreur est très fine. C'est un club super technique. C'est un club qui, si vous le maîtrisez mal, c'est un club qui est piégeux. Donc, si vous faites un coup trop gras, par exemple, c'est la gratte assurée ou la fusée assurée. Donc, voilà, c'est un club complexe à maîtriser. L'idéal, c'est de commencer par des petits swings et sans essayer de trop en faire. Même un mini swing peut donner une balle très haute et qui retombe raide et qui reste là en plus. En résumé, c'est vraiment le club des coups courts, mais c'est quand même c'est un club magique, le lob wedge. Donc, utilisez-le avec respect, mais utilisez-le aussi avec ambition. Alors maintenant, un petit mot sur le bounce. Alors le bounce, c'est quoi? C'est le petit angle sous la semelle du club. Le petit angle entre le point le plus bas et le bord d'attaque. C'est le bounce qui va déterminer si le club il va rebondir ou si le club il va s'enfoncer dans le sol. Donc, si vous avez un bounce qui est très élevé, comme un sandwich, c'est un club beaucoup plus tolérant. C'est un club qui va glisser, qui va rebondir, donc surtout dans le sable mou ou dans l'herbe épaisse, je veux dire. Donc, c'est parfait pour sécuriser le contact. Un bounce faible, comme le pitching wedge ou le lob wedge, c'est plus de précision, mais c'est aussi plus de risque. Le club il va trancher dans le sol, donc c'est idéal sur du sol dur, mais par contre ça pardonne moins. Oui, c'est typiquement le cas du lob wedge et même d'un pitching wedge. Donc, plus le bounce va être élevé, plus c'est facile en terrain mou, et plus il est bas, plus il faudra être précis. Voilà, c'était un petit mot sur le bounce. Donc, si on voulait résumer un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, le pitching wedge, c'est pour les coups pleins jusqu'à 110 mètres. C'est également pour les chips roulés, quand on veut que la balle elle reste basse et qu'elle roule longtemps. Le gap wedge pour les approches de 70 à 90 mètres, mais également pour les chips mi-vol, mi-roule. C'est une trajectoire moyenne et beaucoup de contrôle. Le sandwich, comme vous le savez, c'est l'arme pour les bunkers, également pour les sorties de rough, pour les approches qui doivent s'arrêter vite. Et enfin, le lob wedge pour franchir un obstacle. Et si vous voulez que la balle s'arrête net, sans roule. Mais avec le lob wedge, attention à la technique. Voilà, vous savez maintenant quel wedge choisir selon les différentes situations. Alors si cette vidéo vous a plu, j'ai oublié de vous parler de la règle d'or. Plus le loft est grand, plus la balle va monter. Mais par contre, moins elle va rouler. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'abonnement. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous, moi ça m'aide. Et puis, je vais continuer à vous faire des vidéos bien modestes. Et n'hésitez pas à télécharger mon bonus sur le souffle. C'est un peu mon dada, la respiration et le golf. Donc j'ai vraiment passé énormément de temps pour faire ça.
Je pense que ça pourra vous aider non seulement dans le golf, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à télécharger mon bonus. Et puis, à bientôt.